Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Vidéo un petit peu particulière parce qu'à la base, j'avais déjà enregistré ma vidéo review du film My Hero Academia to Heroes que j'ai pu voir lors de l'avant-première française il y a quelques jours en arrière. Ensuite, il y a eu la sortie un petit peu partout dans tous les cinémas. Je l'ai vu en VOST FR, j'ai pas vu la VF parce que j'accroche pas du tout à la VF de cet animé-là. Et du coup, pourquoi est-ce que je la réenregistre? Parce que je vais basculer de format. J'ai décidé, après m'être réécouté dans ma première review, que je devrais plutôt faire une sorte de chronique plutôt qu'une sorte de review pour vous dire relativement rapidement à quoi il faut s'attendre lors du visionnage de ce film, aussi bien au niveau des points forts que des points faibles. Et le souci, c'est qu'à mes yeux, ce film contient beaucoup de points forts, mais il contient aussi beaucoup de points faibles, vraiment, pour moi. Et dans ma review que je ne posterai pas, pour information, elle durait à la base 25-30 minutes, un truc comme ça, 27 je crois. Donc je creusais vraiment le détail, et ben j'avais l'air d'un gros rageux, je vous jure, en me réécoutant j'avais vraiment l'air d'un rageux, d'un mec qui aime pas My Hero Academia alors que vous savez que j'adore, vous savez que j'ai fait pas mal de reviews sur l'animé, que j'adore cet animé là, que je trouve que c'est un des gros piliers du Jump, bien sûr, j'en suis sûr et certain. Mais pour ce film-là, voilà, j'ai pris beaucoup de déceptions à certains points où je ne m'y attendais pas, tout en ayant beaucoup de belles choses aussi. Sauf que les belles choses, je m'y attendais et je m'attendais à en avoir plus et qu'elles soient plus fouillées. Et les points négatifs, je ne m'attendais pas à retrouver cela. Voilà pourquoi je suis ressorti du film avec une sensation de déception. D'ailleurs, pour établir la vérité, je tiendrai à vous dire qu'en sortie de salle, le public était réellement conquis. Il y avait même des mecs qui criaient dans le cinéma « Ouah, t'as vu l'animation ?» Mais genre, ils criaient fort et tout. Tout le monde avait le sourire aux lèvres, les yeux émerveillés après avoir vu le film. Donc, je pense que majoritairement, ce film va plaire et tant mieux pour lui. Moi, vous savez que je suis content que quand un projet réussit, même si le projet ne me plaît pas, s'il réussit, tant mieux, vraiment tant mieux. Je suis sincère. Mais moi j'ai l'impression de faire partie du groupe des rares qui n'ont pas spécialement accroché à ce film-là, même si en même temps je ne peux pas dire qu'il est mauvais. En fait c'est un film plutôt bon, mais il faut être prêt au moment où tu vas le voir, où tu vas acheter le DVD, le Blu-ray ou quoi, en même temps de recevoir un petit sachet dans lequel il y aura tout un lot de déceptions. C'est un petit peu comme ça que je l'imagerai. Alors ce film My Hero Academia, je vous avoue que je m'étais pas spoilé dessus parce que j'avais pas le temps ni réellement l'utilité et que j'avais simplement vu les trailers en fait et quelques petits synopsis dans des magazines japonais mais pas plus. J'avais pas fouillé les spoilers comme si c'était du DBS ou quoi. Donc j'ai été allé en mode découverte, surprise. D'ailleurs j'aime pas trop ça, moi j'adore me spoiler avant de voir quelque chose donc c'était une expérience un peu bizarre pour moi. Mais j'y suis allé comme ça. Et du coup, moi, de ce que j'avais vu et compris de la part des trailers et de la communication du film, c'était que ça allait beaucoup se centrer sur deux héros, My Hero Academia to Heroes, donc Izuku et All Might, le lien père-fils spirituel, vous m'avez compris, maître-élève, etc. Mais surtout que ça allait se concentrer sur la jeunesse de All Might. En tout cas, c'est ce que les trailers faisaient ressortir à mes yeux. Sauf que, au final, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas réellement le centre de l'histoire, les devins. Il y a beaucoup de belles choses qui sont mises là-dedans, la passation de relais entre le maître et l'élève, le lien intergénérationnel qu'il peut y avoir, mais aussi les différences qui peuvent opposer les générations, mais au final, pour nous montrer que même si nos temporalités nous désunissent en termes de génération, on peut quand même s'unir à la fin d'une histoire, donc ça c'est beau. Il y a beaucoup de belles choses dans le film, attention, hein. Mais au final, les devins, pour poser la base de l'histoire de ce film-là et pour bien commencer ma vidéo, vous allez vous retrouver avec une histoire archi-classique, vue et revue. La grosse majorité du film, et je ne pèse pas mes mots, je pense que ça sera les 2/3, sera basée sur une simple prise d'otage par de simples super-vilains qui n'ont pas réellement d'atout majeur pour se démarquer de tout ce que l'on a pu connaître dans la série. Ils sont loin d'avoir le charisme Astain, le tueur de héros, enfin, loin de là. Vraiment, on a l'impression que même le boss final a un charisme, mis à part le CU, donc sa voix que j'ai trouvé vraiment bien placée, mais d'apparence et de ce qu'il va faire et de ses motivations, on est là sur de la menace et de l'ennemi de seconde zone dans un scénario banal, classique. Comme par hasard, Izuku et All Might sont invités dans un lieu. Dans ce lieu-là, il y a une prise d'otage, All Might est paralysé pour certaines raisons, c'est à Izuku et à sa bande de rétablir le tout, accompagné du nouveau personnage qui est la nièce spirituelle de All Might, donc qui s'appelle Melissa, personnage que j'ai trouvé très réussi, aussi bien visuellement, la voix, mais aussi par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à l'histoire qu'elle apporte, par rapport aux valeurs et aux émotions qu'elle peut apporter. C'était d'ailleurs la plus grosse réussite de ce film-là, je pense que c'est Melissa. En sachant que pour une fois on n'a pas un personnage féminin qui est hyper sexualisé, ça faisait plaisir. Donc vous allez vous retrouver dans du classicisme total. Et à ce plot de base scénaristique ultra simpliste, classique, avec des mécanismes déjà connus, et desquels nous commençons déjà à nous lasser, parce que ça fait un petit moment qu'on nous resserre ce type de plat-là, eh bien on va y ajouter beaucoup de belles valeurs qui vont se greffer autour. Voilà pourquoi le film est bon. C'est pas son scénario en soi de base qui est très bien, c'est juste les valeurs entre Izuku et All Might, entre All Might et son meilleur ami qui est mis en scène dans ce film, David, entre ce fameux David et sa fille Melissa, entre All Might et Melissa. Un petit clin d'œil bref à All for One, donc pour nous préparer au fait que All Might en saison 3, vous savez ce qui va se passer avec All for One.
En fait, c'est tout ce qu'il y a autour du film qui est beau, mais pas ce qui en fait le centre et le cœur du scénario. C'est un petit peu étrange, moi ça m'a beaucoup dérouté. Donc les devins, en quelques mots, quels sont les points positifs majeurs et quels sont les points négatifs majeurs? Bien sûr, je vais pas tout lister parce que je pense pas que vous avez 3 heures sous la main. Mais au niveau des points positifs, eh bien, il y en a un que je vais mettre dans les deux catégories, aussi bien positif et négatif, c'est l'animation. Parce que l'animation, il y a des moments clés, comme au début du film, dans les 10-15 premières minutes, et surtout dans les 15-20 dernières, à peu près, vous en prenez plein les yeux. Mais attention, selon moi, c'est du plein les yeux, mais du niveau de la saison 3 de My Hero Academia. Dans ma tête, quand je pars voir un film qui dépend d'un animé, je me dis que le film, il y a plus de moyens dessus, voilà, ils se sont concentrés uniquement sur le projet, donc il devrait être mieux animé que la saison, que l'animé en soi. C'est le cas du film DBS par rapport à l'animé DBS qui est beaucoup mieux animé. Et bien là, j'ai trouvé que ce film My Hero Academia, dans ses plus beaux moments, qui sont magnifiques à l'œil, qui sont dynamiques, qui sont fluides, qui sont réussis, eh bien ça égale le niveau de la saison 3. On va prendre le combat de référence de la saison 3, All for One contre All Might, voilà, c'est du niveau de ça, c'est pas au-dessus. Mais bon, d'une certaine manière, ça en fait un point positif, et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça en fait un point négatif. Autre point positif, c'est bien sûr la relation Izuku-All Might. Elle est parfaite, enfin, dans ce film-là, j'ai rien à redire. Du début à la fin, il y a un lien qui les unit, on sent réellement l'attachement de All Might à Izuku et inversement, mais tout avec cette espèce de forme de pudeur de Izuku, tandis qu'All Might, lui, est beaucoup moins dans la retenue, même si, malgré ses apparences de mec balèze, il a aussi un cœur, tu vois. Jusqu'au dénouement du combat final, la relation Izuku-All Might est parfaitement écrite. Ça aussi, c'est un des points sur lesquels on peut mettre qu'un 10 sur 10. Ils ont bel et bien écrit 2 héros dans le titre, tes 2 héros, tu les auras, ça, voilà, tu peux en être sûr. Autre point positif, le personnage de Melissa. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter sur les points que j'ai donnés, mais ce personnage-là est un vent de fraîcheur dans ce film My Hero Academia parce que nous avons un personnage qui n'a pas d'alter, qui n'en aura pas, voilà, elle va pas en récupérer ou quoi au dernier moment, et elle va être utile à l'histoire, utile au scénario, et pas juste pour faire 2-3 tapotages sur un clavier de l'ordinateur pour rétablir le système de sécurité ou quoi avec les super vilains. Non, c'est pas ça. Elle va réellement servir à faire progresser et avancer émotionnellement divers personnages. Elle va permettre à Izuku d'être un meilleur Izuku qu'il ne l'était au début du film. Elle va permettre à son père de se remettre un petit peu en question. Elle va permettre à All Might d'une certaine manière d'avoir un but pour lequel se battre. Elle va permettre aux méchants de montrer à quel point il peut être méchant. Réellement, elle sert à beaucoup de choses. C'est un personnage très bien écrit et également très bien interprété. Donc là, chapeau sur le cas Melissa, et je le répète, pour une fois qu'un personnage féminin est réellement utile à un film, à une œuvre, et qui n'est pas hyper sexualisé, là je dis bravo. Alors je ne sais pas trop où en parler dans cette vidéo-là, mais les OST, c'est un point positif et un point négatif aussi, tout simplement parce que il y en a pas mal qui sont en fait issus de l'animé. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'exclus. Alors c'est bien parce que tu les connais déjà, ça te met dans l'ambiance, mais direct, là ça marche, et les OST de My Hero Academia sont énormes, on le sait. Mais en même temps, je m'attendais à pas mal de renouvellements et de nouveautés. Dans les films d'animé en général, on a toujours de nouvelles OST, pas mal, hein, même en grosse majorité de nouvelles OST pour le film. Là, j'ai beaucoup entendu de mêmes OST de l'animé. Après, peut-être que je suis passé à côté de certaines ou que le son était pas au top, je sais pas. Mais j'ai beaucoup entendu de sons issus de l'animé My Hero Academia, c'est incontestable. Autre point positif, c'est le développement de All Might en soi. Je vous parlais de la relation All Might-Izuku, là on va se concentrer sur All Might. Le traitement de All Might dans ce film-là est top, et ça nous met réellement dans l'empathie de ce personnage, qui peut être le top du coup, le top de la badassitude, le plus puissant qui existe, c'est le Superman de My Hero Academia. Et quand il arrive, tout le monde baisse les yeux, mais en même temps, il y a les passages où réellement le gars te fait de la peine, et ils ont profité du contexte chronologique de ce film-là, c'est-à-dire que ce film-là se passe juste avant de partir au camp d'été, si j'ai bien compris, et c'était un petit peu la transition dans laquelle on nous montrait dans l'animé à l'époque, et le manga, que All Might était sur le déclin, mais on n'a jamais trop appuyé sur ça, c'est-à-dire qu'on en parlait, on voyait All Might qui changeait de forme, qui s'essoufflait, qui crachait un peu le sang, tout ça, mais on n'a pas trop trouvé d'éléments concrets ou d'éléments extérieurs qui viennent appuyer le fait qu'All Might va mal et de plus en plus mal. Et bien là, dans ce film-là, tu as David qui est un grand scientifique, son meilleur ami, il va le passer sous une machine et il va constater réellement, on va le voir sur la machine, que l'alter de All Might, c'est concrètement la dégringolade. Les pouvoirs de All Might diminuent de jour en jour, et du coup il y a bien sûr la blessure qu'il a eue, mais en plus il y a la passation de relais, vu qu'il a filé son alter à Izuku, celui de All Might décroît, tandis que celui de Izuku grandit. Mais tu vois un homme surpuissant qui atteint le déclin, tu vois quelqu'un qui a toujours été dans la lumière, tomber dans l'ombre totale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien foutu dans le film aussi. Et sinon, à part cela, les devins vont bien sûr la scène finale de combat qui est absolument superbe. Je vous ai dit, elle est du niveau de la saison 3, quoi, voilà. Après, bien sûr, la scène finale de fight qui est vraiment sympa, dans sa rapidité, sa fluidité, et même la scène finale d'attaque, qui pourra vous rappeler pas mal de scènes de Dragon Ball Z. Donc vous avez compris que sur beaucoup de points, une belle prestation a été réussie. Par contre, à l'opposé,
Il y a aussi beaucoup, même trop, j'insisterai sur ça, de points négatifs dans ce film-là. Et pourquoi est-ce que je suis déçu les devins? C'est pas parce que je suis un rageux de My Hero Academia, c'est parce que j'aime tellement My Hero Academia, cet animé m'a tellement touché, m'a tellement apporté de bonnes valeurs, m'a tellement apporté de bonnes sensations, chose que je recherchais dans le manga shonen depuis un petit moment, que je trouve que cette licence-là, My Hero Academia, méritait beaucoup mieux. Méritait un film réellement prestigieux, au-dessus de tout ça. Comme je vous l'ai dit, le scénario n'avait pas lieu d'être ici. Ce scénario-là, pour moi, c'est limite un scénario d'épisode filler, en fait. Tu nous organises une banale prise d'otage, tu fais en sorte que All Might ne peut pas bouger parce que s'il bouge, ben, les otages vont être tués. Les mecs qui font la prise d'otage n'ont pas de but énormissime, si ce n'est devenir plus puissant, mettre à mal All Might et interagir vite fait avec All for One. Ça va pas très loin. J'ai vraiment l'impression dans le scénario de voir un film américain comme on en voit passer un petit peu tous les jours sur M6 ou W9. Vous savez, les films qui mettent là pour boucher les trous l'après-midi. Bon, le scénario de fond était réellement un scénario de bas étage. Je vous ai dit, c'est tout ce qui s'y greffe autour de ça qui est beau. Mais une histoire de fond qui va faire que tout le monde s'articule autour n'a pas de valeur réelle. C'est pas ça qu'on va retenir du film, clairement. Les super vilains, y compris le boss final, j'ai même pas retenu leur nom tellement ils ne m'ont pas marqué. Ils auront permis à All Might et Izuku de livrer un très beau combat à la fin, mais à part ça, je ne me rappellerai de pas grand chose. Le lien qui unit le boss final avec All for One, parce qu'il y a un lien dans ce film-là, il est absolument anecdotique. Comme par hasard, oui, ben j'ai pris contact avec All for One, j'ai dit je veux faire du mal à All Might, et t'aurais All for One comme par magie qui dirait ah oui, ben vas-y, ça me dérange pas, vas-y, bats-le pour moi, ça me dérange juste de pas voir le visage de All Might souffrir. Non, on sait que All for One est quelqu'un qui calcule énormément ce qu'il fait, il est capable de créer des créatures qui vont pouvoir emmagasiner les impacts des coups de All Might et reproduire sa vitesse et sa puissance à 100%. Il va se confier à Shigaraki qui est son plus proche, ou alors il va y aller lui-même. Il va pas prendre le premier tordu qui passe dans la rue, il lui dit ouais j'ai des super pouvoirs, aide-moi, et il va l'aider. Non, c'est pas trop le genre All for One. Si All for One s'en remet aux petites frappes en termes de super vilains, ça sera de manière massive. On sait que All for One veut changer la société dans My Hero Academia et faire que n'importe quel infime groupuscule de super vilains puisse aider sa cause, mais c'est un petit peu comme l'effet gilet jaune, quoi. C'est-à-dire, on se rassemble pour faire quelque chose de grand. Mais tu vas pas envoyer un gilet jaune en délégation tout seul dans les Champs-Élysées pour manifester contre 1000 CRS. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme ça. C'est pareil pour All for One. Il va pas se confier à un seul super vilain ou à 4 ou 5 pour faire le travail que 1000 ou 2000 auraient pu faire ou 10 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est incohérent à mes yeux. C'était rajouter All for One pour le rajouter. Autre point négatif, c'est la non-utilisation ou la mauvaise utilisation des compagnons de Izuku, donc de l'école de Huie. On nous sort plein de prétextes au début du film pour nous justifier qu'ils sont tous là, ou enfin presque tous là, de la classe de Izuku et tout ça. Donc tu te dis, c'est bon, il va y avoir une baston générale, ça va partir comme au camp d'été, chacun va être livré sur un front, etc. Ben non. Déjà, vous vous en doutez, Izuku c'est la star, mais ça c'est normal. Mais derrière, les autres personnages un peu secondaires qui sont habituellement aussi stars, ne vous attendez pas à grand chose. Bakugo, Shoto, etc. Ils vont se battre contre des super vilains encore plus lambda que le boss final, qui ont des pouvoirs archi lambda. D'ailleurs, les super vilains qui assistent le boss final m'ont beaucoup fait penser à des personnages de filler de l'anime Naruto ou Naruto Shippuden réellement, dans leur apparence et leur pouvoir. Ou alors ils vont se battre contre des petits robots qui ressemblent à R2-D2 du système de sécurité. Donc je trouve que c'était du gâchis au niveau des personnages secondaires mais importants de l'œuvre. Et au niveau des personnages, on va dire secondaires tertiaires, eh bien là vous pouvez totalement les oublier parce qu'au final on nous dit qu'ils sont venus sur l'île, donc je m'attendais à une utilité. Mais non, en fait, ils vont rester enfermés dans leur chambre d'hôtel et attendre que l'événement se passe. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui dit bon, ben on va sortir en douce, on va les aider. Non, ça ne s'est pas produit du tout. Le film, ils sont restés dedans. Bon, certes, ils n'étaient pas réellement au courant, mais ils auraient pu se douter de quelque chose. Ça ne s'est pas produit, donc pourquoi ramener des personnages dans le scénario si ce n'est pour pas les utiliser? Là, c'est un effet tournoi du pouvoir, mais encore pire. Dans le tournoi du pouvoir, on avait 80 personnages pour compter que les mortels. Il y en a combien qui ont servi? Tu vois, Jiren, Goku, Vegeta, Toppo, Hit, enfin, tu vois. Bon, c'est pas aller loin. Mais au moins on les a vus combattre, même les personnages les plus pourris, là, l'oiseau vert avec qui portait un kilt et un chapeau turc, bon, au moins il a combattu vite fait. Mais là, même pas, ils restent dans leur chambre d'hôtel, allongés sur le lit. À la limite, j'aurais préféré qu'on les laisse de loin, et qu'on dise qu'ils restent chez eux avec leur famille, en attendant de partir au camp d'été se ressourcer. Ça passait largement dans le scénar, hein. Donc voilà, point négatif supplémentaire, et je trouve que ce n'est pas digne de My Hero Academia. Alors ensuite, petit problème d'adaptation, j'espère que ça sera réglé, parce que sur la VOST-FR, il y avait une faute d'orthographe que j'ai pu dénoter, c'est sûrement une faute d'inattention, ça arrive à tous. Quand j'écris, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé des tas de fois de faire des fautes d'orthographe. Mais bon, on va dire que là, on est sur un produit professionnel, que tout le monde paye sa place à un prix relativement élevé pour le voir. Donc je pense que les fautes d'orthographe sont quand même à éviter. En plus, là, c'était une faute assez basique de conjugaison. Il y avait un E et accent aigu au lieu d'avoir ER, l'infinitif du verbe. Bon,
Je pense que la personne est passée à côté lors de la relecture, etc. Mais j'espère que ça sera corrigé, c'était vers le début du film. Autre point négatif, enfin contrepartie d'un point positif, c'est l'animation. Je vous ai dit qu'elle était très belle dans les moments clés, mais il y a des moments où ça vole pas très haut. Vous verrez qu'il y a des mains avec des doigts tordus. Vous verrez qu'il y a des proportions de corps qui sont absolument, qui sortent de l'espace. Donc ça c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Dans un animé ça peut passer parce qu'on comprend que les mecs rushent un épisode ou quoi, ça arrive tout le temps. Encore que les épisodes My Hero Academia sont quasi irréprochables. Mais pour un film, et un film qui plus est My Hero Academia, avoir certains niveaux de détail très très faibles, voire même ratés pour certaines pauses ou quoi, ça n'est pas acceptable à mes yeux non plus. C'est pour ça que je vous disais l'animation et les dessins, positifs mais négatifs aussi. Et ensuite, les deux derniers points négatifs majeurs selon moi, eh bien ça sera le début du film qui est très très bon. Ça dure 10-15 minutes, mais tu te dis pourquoi est-ce qu'ils ont axé toute la communication sur le passé et la jeunesse de All Might, si c'est pour nous en faire que 10-15 minutes qui sont excellentes. Mais pourquoi ça ne dure que ça? J'aurais kiffé moi un truc un peu comme une structure à la DBS Broly, je ne suis pas en train de comparer les deux films, mais juste pour vous donner un exemple, comme quoi tu aurais la moitié du film, 45 minutes ou 40, qui soit basé réellement sur la jeunesse de All Might, et les 40-45 sont sur la prise d'otage. J'aurais réellement kiffé ça, voir All Might évoluer aux États-Unis à l'époque, on apprend comment il a nommé ses attaques par rapport aux États américains. Ça c'est tellement ouf à exploiter que j'attendais plus ça. En plus son pote David, il avait pas trop de pouvoir mais il était beau gosse à l'époque. Quand tu viens à l'époque actuelle, c'est pas comme All Might, le mec il a pris un coup de vieux, tu vois. C'était tellement beau à exploiter. Malheureusement, ça a pas duré longtemps. Je suis resté sur ma fin à ce niveau-là. Et autre point négatif sur lequel je vais clôturer cette espèce de review chronique là, c'est tout simplement les longueurs. Des longueurs énormissimes durant ce film-là. Une fois que tu as terminé le passage où tu as la jeunesse de All Might, jusqu'à ce que tu aies le combat final, c'est long. C'est réellement long. Il y a quelques petits pics où de temps en temps tu vas voir Melissa qui va apporter une petite phrase sympa, tu vas voir quelques blagues avec Mineta, tu vas voir un petit regain de quelque chose avec Izuku, tu vas voir Bakugo qui va te hyper mais ça va retomber comme un soufflet. Mais c'est ponctuel, ça n'est pas tout le long, ça te fait sursauter à peine mais tu te rendors vite fait. C'est très long, on insiste un petit peu trop sur les super vilains qui au final n'ont rien à proposer dans l'histoire. J'aurais préféré que l'on axe plus cela sur du relationnel, il y avait quelque chose à faire de mieux. Sincèrement, il y avait quelque chose pour nous hyper tout le long du film et pas faire qu'il y ait un gros temps mort et qu'au final les deux gros moments attractifs du film soient le début et la fin. Donc les devins, je pense que vous avez saisi mon émotion par rapport à ce film là, je pense que vous avez compris que j'adore la licence My Hero Academia. Donc voilà, c'est parce que je parle avec cœur que j'aime cette franchise là, cette licence là, cet animé, ce manga, que j'ai envie que l'on nous produise 100% que du bon. Et que les choses un petit peu moins bien soient vraiment résiduelles dans cette œuvre là pour lui rendre honneur au point qu'elle le mérite. Du coup les devins, dites-moi en zone commentaire et dans le respect, quel est votre avis? Vous avez largement le droit d'avoir adoré, vous avez le droit de l'avoir préféré au film DBS Broly, vous avez le droit de tout, vous inquiétez pas, je vais pas me fâcher pour des futilités comme ça, chacun aura son avis et c'est bien d'avoir votre propre avis, que vous vous êtes forgé par vous-même. Et c'est aussi bien d'être honnête entre nous, vous et moi, mais aussi d'être honnête envers nous-mêmes, de pas se cacher ce que l'on aime et de pas se cacher à nous-mêmes ce que l'on n'aime pas, de ne pas se faire influencer par un tel ou un tel, et de pouvoir l'assumer haut et fort, mais toujours dans le respect. Bref, les devins, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans cette vidéo-là. Prenez tous très bien soin de votre futur, le petit pouce bleu pour le référencement et la page Utip est en description, merci pour tout, et à plus pour de prochains arts divinatoires.